vous avez besoin d'un certain capital mensuel pour pouvoir vivre en dehors de vos investissements. Ça veut dire que ce n'est pas les investissements que tu attends pour pouvoir vivre. Ce montant-là, il te permet au départ, il te permet de pouvoir vivre, si tu veux, c'est ton fonds de roulement. Les entreprises, on appelle ça un fonds de roulement. Voilà. Donc toi, c'est ton fonds de roulement. Le temps que tes affaires soient fructueuses. Voilà. Donc, avec 400 000 francs, 450 000 francs, c'est possible pour un... Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne et on parle d'entrepreneuriat, de business et d'immobilier. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Les valeureux, aujourd'hui, on va parler de retour au pays. Aujourd'hui, on va parler de 3 styles de vie si on veut effectuer son retour au pays. Je vais faire mes courses, j'ai pas le choix. Est-ce que ça c'est bon? D'accord. Donc, je disais qu'aujourd'hui on allait parler de 3 styles de vie si on veut effectuer son retour au pays. Bien, je sais qu'effectuer son retour au pays n'est pas quelque chose d'évident dans la mesure où on se dit qu'il y a plein de contraintes, il y a plein de paramètres qu'il va falloir gérer dans la mesure où c'est une question également de moyens financiers. Donc si vous n'avez pas beaucoup de sous, vous pouvez vous dire que c'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est possible d'effectuer différents styles de retour au pays et donc des retours au pays qui vont être fonction de ce que vous avez. Je ne regarde pas souvent la caméra, excusez-moi, c'est parce que je fais mes courses et là, j'ai pas vraiment le choix. Il faut que je mange, donc comme je disais, ça va dépendre de votre situation financière, mais c'est possible de le faire malgré le fait que vous n'ayez pas beaucoup de sous. C'est possible, mais pour ça, il faut être célibataire, évidemment. Vous ne pouvez pas le faire si vous êtes à plusieurs. Si vous êtes à plusieurs. Ça, c'est pour le premier style de vie. Voilà. Pour le premier style de vie, qui peut nécessiter environ, on va dire 400 000 francs, autour de 800 €. Voilà. Donc, pour le premier style de vie, comme je l'ai dit, il va falloir que... Attends, je regarde la caméra. Ça va être cette vidéo. Vraiment. Donc, pour le premier style de vie, il va vous falloir un budget d'environ 400 000 francs. Là. 400 000 francs, c'est l'équivalent de 800 €. Et pour ce faire, vous devez être célibataire, évidemment. Voilà, vous n'allez pas partir avec toute une famille avec 800 € en Afrique, c'est absolument pas possible. Ou ça va être hyper compliqué. Voilà. Et donc, avec 800 €, c'est possible de le faire. Mais pour ce faire, il faut que vous soyez célibataire et il faut que vous acceptiez de vivre à ce qu'on appelle à l'africaine. Voilà. De vivre à l'africaine, ça veut dire par exemple d'avoir un loyer, un studio dans les quartiers qui sont à la périphérie. Voilà, dans les quartiers qui sont à la périphérie, en général, vous pouvez avoir de très bons studios pour 100 000 francs. C'est l'équivalent de 150 €. Voilà, vous pouvez avoir des... Attention. Voilà. Vous pouvez donc avoir un loyer pour 150 000 francs, ou pour 100 000 francs, pardon, qui est l'équivalent de 150 €. Et dans votre projet, si vous avez ce statut-là, c'est-à-dire soit vous êtes célibataire, ou soit même vous laissez votre famille en Occident et vous retournez seul. Pour ce style de vie, le budget, ça va être un budget de préparation. Voilà. Préparation à un avenir meilleur en Afrique. Les gens en général, ils disent que quand vous avez de petits budgets, c'est pas possible d'effectuer votre retour au pays. Moi, je pense que si on est stratégique, c'est possible d'effectuer son retour au pays. Mais comme je l'ai dit au préalable, la première condition, c'est vraiment d'être seul. Si vous avez de la famille, il faut que la famille soit restée de l'autre côté là-bas. Donc, ce que vous pouvez faire,
c'est vous de venir seul et de préparer le terrain. De préparer le terrain pour une famille ou de préparer le terrain pour vous-même. Voilà. Donc, vous allez vivre chichement. Vous allez vivre avec, dans un loyer, avec un loyer de 150 euros, 100 000 francs. Voilà, que vous allez avoir dans un appartement qui est à la périphérie d'une grande ville, voilà, de la capitale. C'est dans les capitales que ça se passe pour les affaires. Donc, vous allez louer quelque chose à la périphérie de cette capitale-là. Voilà. Une fois que vous avez loué ça à 100 000 francs, il va vous rester encore 300 000 francs à 350 000 francs. Avec ces 350 000 francs-là, vous avez la possibilité de manger à l'africaine puisque vous êtes seul. Voilà. Manger à l'africaine avec un budget de 150 000 francs. Avec un budget de 150 000 francs, vous pouvez manger à l'africaine. Vous allez pouvoir payer l'eau et le courant. En Côte d'Ivoire, le courant, c'est une fois chaque 2 mois et l'eau, c'est une fois chaque 3 mois. Voilà. La facture d'eau est moins importante que la facture d'électricité en Côte d'Ivoire. Donc, si vous êtes seul, prévoir pour l'eau et l'électricité par mois un budget de 100 000 francs. Donc, vous avez eu votre appartement 100 000 francs, vous avez eu l'eau, le courant 50 000 francs, vous avez eu la bouffe 150 000 francs, ah bah, vous êtes à 300 000 francs. 300 000 francs, il vous reste encore entre 100 et 150 000 francs. Voilà. Entre 100 et 150 000 francs là, vous allez mettre 50 000 francs de transport. Vous allez mettre 50 000 francs de transport. Et les autres 100 000 francs qui vous restent, ça va être 50 000 francs économie et 50 000 francs pour les loisirs. Voilà, 50 000 francs pour les loisirs. Compris dans les loisirs, les vêtements. Voilà, les vêtements sont compris dans les loisirs parce que vraiment, ça va dépendre de vous. De toutes les façons, vous n'êtes pas venu là ni pour les loisirs, ni pour vous habiller. Vous êtes venu pour vous lancer probablement dans l'entrepreneuriat, faire des investissements. Et donc, vous avez besoin d'un certain capital mensuel pour pouvoir vivre en dehors de vos investissements. Ça veut dire que ce n'est pas les investissements que tu attends pour pouvoir vivre. Ce montant-là, il te permet au départ, il te permet de pouvoir vivre, si tu veux, c'est ton fonds de roulement. Les entreprises, on appelle ça un fonds de roulement. Voilà. Donc, toi, c'est ton fonds de roulement. Le temps que tes affaires soient fructueuses. Voilà. Donc, avec 400 000 francs, 450 000 francs, c'est possible pour un célibataire de vivre raisonnablement dans nos pays. Bien. Pour le deuxième budget, pour le deuxième style de vie, c'est le style de vie que j'appelle le style intermédiaire. Voilà, le style intermédiaire, c'est-à-dire c'est un style de vie où il va te falloir 1 000 euros. Voilà, il va te falloir 1 000 euros, 650 000 francs CFA. Avec ces 1 000 euros là, tu vas faire venir ta famille, mais il ne faut pas que ce soit une famille nombreuse. Voilà, il faut que ce soit une famille, 2 gosses maximum. Voilà, 2 gosses maximum. Et puis, ce doit être une famille où les enfants ne sont pas au collège, ils sont plutôt au primaire. Voilà, les enfants sont au primaire. Et donc, avec ces 650 000 francs-là, comment est-ce que vous les dépensez? Eh bien, vous pouvez prendre un appartement de 3 pièces, 2 chambres avec un salon, toujours à la périphérie. Vous pouvez le prendre à 170 000 francs environ. Moi, par exemple, dans les zones comme Bassam, en Côte d'Ivoire, dans les zones, même certaines zones périphériques d'Abidjan, comme Yopougon, ce genre de trucs, même Cocody vers Benjerville, c'est possible de trouver des appartements autour de 170 000, 180, 190 000 jusqu'à 200 000 francs. Voilà, des 3 pièces qui sont raisonnables. Voilà, c'est pas le grand luxe, mais c'est complètement raisonnable et on peut y aller, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, vous allez aller louer ce type d'appartement-là. Pour les écoles, comme j'ai dit, les écoles qui sont au primaire, vous allez devoir aller soit vraiment des petites écoles ou plutôt aller à l'école publique, mettre les enfants à l'école publique et prendre des répétiteurs. Voilà, prendre des répétiteurs. Vous pouvez avoir des répétiteurs dans le mois, vous donnez 20 000, un truc comme ça pour les répétiteurs. Donc, si vous les mettez à l'école publique, vous accompagnez ça de répétiteurs. C'est une astuce aussi, c'est une méthode aussi pour que le niveau des enfants ne se baisse pas. Voilà, le niveau des enfants ne baisse pas, pardon. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez louer votre appartement autour de 170 000 francs
vous allez avoir pour la bouffe, comptez, bouffe africaine, hein. Vous mangez comme des Africains, voilà, vous mangez comme des Africains. Et puis, contrairement à ce que les gens croient que la bouffe africaine, ça coûte moins cher. Bah, tout a tellement augmenté actuellement que, quelquefois même, j'ai tendance à penser que la bouffe européenne coûte moins cher que la bouffe africaine. Voilà. Donc, ça aussi, ça dépend de quelle bouffe africaine vous voulez manger. Voilà. Si vous voulez manger, vraiment comme la majorité des Africains mangent, vous allez vous acheter un gros sac de riz. Vous allez aller, par exemple, au port pour faire votre marché de gros, pour acheter un peu de poisson, du poisson autour de 30 000 francs. Vous pouvez avoir quelque chose de potable pour le mois. Vous allez aller au marché de gros, des gros marchés comme à Djamé, ce genre de trucs-là. Ou à Bobo, voilà, où vous allez pouvoir faire votre marché en gros. Vous allez pouvoir faire votre marché en gros pour 2 semaines, ou 2 semaines, ou même pourquoi pas pour un mois. Et il y a des petits marchés à côté là où on peut compléter avec les petits légumes à acheter, mais le gros, vous pouvez les acheter dans ces marchés-là. Voilà. Donc, on était pour la maison autour de 170 000 francs. Et bien, pour la nourriture avec vous, parce que je suppose que vous allez faire la cuisine vous-même, vous n'allez pas beaucoup sortir, contrairement aux célibataires, voilà, qui est obligé à chaque fois de sortir pour manger. Vous allez faire vous-même la bouffe, donc vous pouvez prévoir un budget de 200 euros, de 200 000 francs CFA. Vous pouvez prévoir un budget de 200 000 francs CFA. Il y a également le courant et l'eau. Pour le courant et l'eau, également, il faut prévoir un budget de 50 000 francs. Voilà, 50 000 francs, même chose que le célibataire. Hein. C'est largement suffisant, hein, parce que 50 000 francs, 2 mois, ça fait 100 000 francs. Voilà, c'est vraiment, j'ai fait large. J'ai fait large si vous avez beaucoup d'appareils. Mais bon, si vous venez pour le deuxième style de vie, je pense pas que vous avez beaucoup d'appareils. Vous allez prendre une petite femme de ménage, un truc comme ça, pour aider la femme. Pour la femme de ménage, il faut compter 60 000 francs. Voilà, il faut compter 60 000 francs. 60 000 francs, c'est le SMIC. Voilà. Et donc, avec la femme de ménage, 60 000 francs. Et l'eau et l'électricité, 50 000 francs. Ensuite, il va falloir compter pour le coût, pour les vêtements des petites, pour éventuellement le médecin, les assurances et tout ça. Les assurances locales, hein. Les assurances locales pour la famille, vous pouvez trouver des assurances qui couvrent bien pour les hôpitaux privés du pays. Donc, vous pouvez avoir des assurances par mois pour une famille autour de 20 000 francs, de bonnes assurances autour de 20 000, 25 000 francs, jusqu'à 30 000 francs. Ça va dépendre, voilà. Donc, vous pouvez prendre ces assurances-là. Bien. Une fois que vous avez pris ces assurances-là, il vous restait 200 000 francs. Donc là, il vous reste 170 000 francs. Avec les 170 000 francs, vous allez prendre peut-être pour le transport de la maisonnée, vous allez prendre autour de 100 000 francs, parce que le transport, ça coûte 100 000 francs. Il ne va plus vous rester que 70 000 francs pour les loisirs. Voilà, pour les loisirs, les vêtements, etc., etc. Bien. Dans la mesure où je dis que c'est quand vous venez comme ça, c'est une période d'observation. Voilà, c'est toujours une période d'observation. Dans le deuxième cas, vous n'allez pas vivre, parce que si vous venez définitivement pour vivre comme ça, c'est mieux de rester en Occident. Non. C'est pour commencer quelque chose. Voilà, c'est pour commencer quelque chose. Donc, en commençant quelque chose où vous n'avez pas vraiment beaucoup de moyens, mais quelque chose dans le futur qui va vous permettre d'avancer un peu plus. Voilà, d'avancer un peu plus. Et donc, en ce qui concerne le coût de la vie, vous avez un budget qui est maîtrisé pour votre famille. Voilà, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça. Tout ce que je donne là, ça ne comprend pas, ça peut comprendre le prix de l'essence éventuellement, le prix de l'essence, des assurances pour les voitures et tout ça. J'ai mis ça ensemble. Mais n'est pas compris dedans le prix éventuellement de l'achat d'une voiture. Voilà, ça c'est, si vous voulez acheter une voiture, c'est une dépense que vous allez faire en dehors de ce budget-là éventuellement, parce que c'est des budgets mensuels. Ça n'est pas compris aussi dans ce budget-là, l'achat éventuel d'une maison ou la construction d'une maison. Voilà. Si vous avez déjà construit une maison que vous pouvez habiter, ah bah ça vous fait la maison en moins. Voilà, ça vous fait la maison en moins. Vous savez qu'en général, en affaires, en tout ce qui est business, là, on vous conseille de ne pas commencer par construire vous-même votre maison.
de ne pas commencer par construire même votre maison. Il faut plutôt construire quelque chose que tu vas mettre en location avant d'aller vers la maison. Mais dans ce cas-là, si vous avez une maison, ça vous fait des charges en moins. Voilà, ça vous fait des charges en moins. C'est des concepts très généraux, hein. C'est des concepts généraux, mais sur le terrain, vous pouvez faire ce que vous estimez le meilleur pour vous. Voilà. Donc, le fait de ne pas avoir de loyer aussi, c'est une facilité. Le fait de ne pas avoir de loyer, c'est une facilité. Ça, je parle de manière empirique, hein. C'est une facilité. Voilà. Donc, c'est vous qui voyez selon votre projet, selon le business que vous voulez faire. Voilà. Une fois qu'on a fini avec ça, les loisirs, vous n'êtes pas là pour faire les loisirs, en tout cas dans l'immédiateté. Vous êtes là pour trouver des bons business, pour développer vos business, pour suivre vos business, pour charbonner. Voilà, vous êtes là pour charbonner. Et donc, le charbonnage, ça peut prendre 1 année, 2 années, 2 années avant de voir vraiment comment ça fonctionne et puis essayer d'émerger. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça. Bien. Le troisième budget, ça c'est pour les gens qui sont un peu plus à l'aise, voilà, ceux qui sont un peu plus à l'aise. C'est un budget autour de 3 000 €, 2 millions de francs CFA, voilà. Avec ce budget-là, vous pouvez habiter dans un quartier, dans n'importe quel quartier, avec une maison, une belle maison à autour de entre 400 et 600 000 francs, voilà, entre 400 et 600 000 francs. Vous pouvez loger, vous pouvez payer la scolarité de vos enfants dans les meilleurs lycées et collèges du pays, voilà, ou suivre une scolarité internationale, entre guillemets française ou américaine ou anglaise, ce que vous voulez. Voilà, en général, les écoles internationales au niveau du primaire, ça va tourner autour de 1 million, 2 millions, ça dépend des écoles. Au niveau du secondaire, ça va tourner autour de 2 millions, 3 millions, voilà, 3 millions. Et ça, je sais que les enfants qui ont la nationalité française en Côte d'Ivoire, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, pour des écoles comme Mermoz, Blaise Pascal, il y a des possibilités de prendre ces enfants-là à des prix vraiment intéressants, quoi. Voilà, les prix. Mais l'autre difficulté aussi, pour ces établissements-là, c'est souvent ouvert au bouquet. Donc, il n'y a plus de place. Donc, on est vraiment obligé de partir dans le privé ou privé. Ah, on a fait. Là-bas, là, c'est le jet qui compte. C'est l'argent qui compte. Donc, il faut avoir des sous pour ça. Mais si vous avez un budget de 2 millions, de 3 000 €, c'est gérable. C'est gérable de pouvoir payer la scolarité de vos enfants. Évidemment, si vous n'avez pas une ribambelle d'enfants, si vous n'avez pas fait un club de football, voilà, il y a ça aussi qui compte. Voilà, si vous n'avez pas fait un club de football, vous pouvez vous en sortir sans trop de problèmes. Vous pouvez également avoir souscrit une assurance un peu plus importante, assurance rapatriement et tout ça, pour des montants un peu plus élevés. On peut aller autour de entre 50 et 100 000 francs par mois pour ce type d'assurance-là. Voilà. Donc, la nourriture, vous pouvez... ce serait dommage de venir en Afrique et de manger de la nourriture européenne, hein, mais vous pouvez mixer. Vous pouvez aller au restaurant, aller dans des stations balnéaires, vous pouvez vivre un peu plus confortablement. Voilà. Et donc, pour la nourriture, ça va toujours le même schéma, hein. Pour la nourriture, vous achetez votre sac de riz, vous achetez vos trucs en gros, vous achetez les légumes, la viande, en gros, voilà, dans les grands marchés. Pareil que dans le deuxième style de vie, dans le deuxième budget. Voilà. Et pour vous, pour plus confortable, puisque vous avez un budget plus important, vous pouvez aller pour la nourriture. Le deuxième budget, lui, il était à 200 000 francs la nourriture. Vous, avec la nourriture, vous pouvez aller jusqu'à 400 000 francs sans problème, quoi. Vous pouvez aller jusqu'à 400 000 francs pour la nourriture, pour vraiment bien manger, pour vous faire plaisir. Les gros foutous, les gros placali, les gros lokosuke, les gros biokose, les gros tchepjen. Mais malheureux, si vous des autres pays là, si vous pouvez me donner la liste des bons plats africains qu'on peut manger avec un bon budget là, mettez ça en commentaire. Moi je vous ai donné les plats, je vous ai donné tchep, c'est Sénégal, et le reste c'est ivoirien, quoi. Voilà, donc vous pouvez manger tout ça. Vous pouvez faire des agoutis mélangés à l'escargot, au poisson séché, à la viande de brousse, tout ça dans la même sauce. Voilà, vous pouvez faire ça. Bien. Donc, avec ce budget-là, vous permet de faire un budget alimentaire important. Un budget également loisir
important, ça, je vous laisse définir, hein. Je vous laisse définir votre budget loisir. Vous pouvez également faire un budget pour tout ce qui est vêtements, habits, et ça, vous pouvez avoir 300, ça dépend de votre style, quoi. Voilà. Soit vous êtes, même les vêtements africains, les bons vêtements africains maintenant, là, c'est des vêtements de marque, hein, donc ça aussi, ça coûte. Donc, vous pouvez vous faire plaisir. Voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez mettre pour le budget de la famille 200 000, 300 000, 400 000. Ça va dépendre, ça va vraiment dépendre de vous. Voilà, ça va vraiment dépendre de vous. Bien. Ces 3 budgets que je vous ai proposés là, ce sont des budgets sécurisés. Ça veut dire que ce sont des budgets qui ne tiennent pas compte du business que vous allez mener là-bas. Voilà. Si le business se casse la gueule, il ne se casse pas la gueule, vous êtes en capacité de vivre pendant une certaine période avec ces revenus-là par mois. Voilà. Ça ne dépend vraiment pas de vos business. C'est pour avoir la tête tranquille pour pouvoir entamer, pour pouvoir charbonner. Voilà. Donc, ces budgets-là ne tiennent pas compte, ce ne sont pas des revenus qui proviennent d'un business. Ça peut être un revenu que vous avez économisé, voilà, par rapport à ce projet de retour au pays, là, voilà. Ça peut être ce revenu-là, mais en aucune façon, vous ne comptez pas sur vos activités au pays pour pouvoir avoir ce revenu-là. Il faut qu'on soit très, très clair. Parce que c'est hyper important. Ça, c'est hyper important. Vous savez, je n'ai peut-être pas parlé dans le début, mais la préparation est hyper importante si vous voulez réussir votre retour au pays. Voilà. Donc, dans cette préparation-là, il y a des montants qui sont déjà préétablis, qui sont déjà là pour pouvoir vivre pendant une certaine période. Et ainsi mettre toutes les chances de son côté pour réussir son retour au pays. Parce que si vous faites sans ça, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Bien. Donc, mes valeureux, je vais vous dire, l'Afrique est un magnifique continent. L'Afrique vous appelle. Il y a beaucoup d'opportunités en Afrique. Mais votre tour doit être préparé. Votre tour doit être préparé. Et n'oubliez pas que l'Afrique n'est absolument pas cheap. L'Afrique n'est pas cheap. Ça coûte cher aussi là-bas. Donc, il faut vous préparer et il faut avoir une stratégie. Même si vous n'avez pas beaucoup de sous, il faut avoir une stratégie pour réussir ce retour-là. Bien. Pour finir, je vais vous dire, prenez soin de vous et de votre famille, mais surtout, n'oubliez pas qu'on avance ensemble.